les complexes vont s'aggraver presque au regard des injonctions. Ça crée les troubles du comportement alimentaire, des anorexies, des boulimies avec vomissement, vraiment des choses extrêmement graves. Sur Instagram, le hashtag Body Positive a été utilisé plus de 16 millions de fois. Le summer body, c'est le body dans lequel tu te sens bien, point. Ce principe-là de faire attention, parce que je me dis faire attention à quoi? Dans l'absolu, si on aime manger, autant vivre. Ça y est, l'été est là, les vacances arrivent à grands pas et avec elles le retour des injonctions au corps parfait. 69% des Français disent ainsi ressentir une pression pour perdre du poids avant l'été, pour coller aux standards de ce qu'on appelle le summer body. Et les injonctions ne se limitent pas au poids. Le corps doit être musclé, mais pas trop, la peau lisse et bronzée, les poils éliminés, les cicatrices gommées. C'est un combat sans fin. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens se rebellent contre ces diktats physiques. C'est le cas de Julie, elle a 39 ans, et après des années à être complexée par son corps, elle a décidé de s'assumer telle qu'elle est. Capucine de Hugo l'a rencontrée. Les taches que j'ai sur le corps, ce sont des angiomes et c'est plus communément appelé taches de naissance. Après mes études, j'ai eu la chance de partir travailler à l'étranger. Pendant ces 10 années-là, en fait, à aucun moment on s'est moqué de moi, on m'a regardé bizarrement, on me demandait ce que j'avais, ou même on me touchait en disant « mais qu'est-ce que vous avez ?» alors que ça arrive encore très régulièrement aujourd'hui en France. Tout ce que j'avais acquis en bien-être, en self-love, comme on dit maintenant, ça s'est effondré le jour où j'ai mis le pied dans Paris et que j'ai pris le métro et qu'on a commencé à me regarder de long en large et en travers. Et pendant 1 an et demi, je me suis cachée. Je sortais peu, je mettais des gilets, des cols roulés pour qu'on me regarde pas en fait. Et donc du coup sur la plage, c'est vrai que j'avais tendance à, dès que j'allais me baigner, je revenais vite sur ma serviette ou je me cachais, je mettais une serviette par-dessus les bras pour qu'au moins on voit pas mes bras. Avec le temps, on se dit mais Julie, t'es en train de te priver? T'es en train de crever de chaud sur ta serviette juste pour éviter qu'on te regarde. Alors quand je me suis lancée sur Instagram, j'ai posté une photo en disant on va voir ce qui se passe. Et le but était dans un premier temps de trouver des gens qui comme moi avaient des angiomes. Je pense que pendant un petit moment, je me suis un peu menti à moi-même en me disant tu le fais pour les autres. Et après, au fur et à mesure des semaines et des mois, premièrement, je me suis rendu compte que c'était en train de combler un vide. Ça me faisait du bien à moi, au moral, et que au plus où les jours passent, où les photos, les shootings avancent, je m'aime de plus en plus et j'ai vraiment de plus en plus confiance en moi. J'ose des choses que je n'aurais jamais faites avant, même poster des photos de moi en sous-vêtements ou maillot de bain, je l'aurais jamais fait. Niveau vestimentaire, on va dire que pendant très longtemps, l'été, je mettais tout le temps des robes à manches longues parce que je voulais qu'on voit au minimum les angiomes. Je me cachais quoi. Et typiquement, tu vois, ce genre de robe hyper colorée où on va voir mes bras, où on va me voir forcément parce que c'est très très coloré. Jamais j'aurais osé faire ça. Le summer body, c'est le body dans lequel tu te sens bien, point. Et nous sommes avec Louise Aubéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice du compte Instagram My Better Self. Cette pression du corps parfait, vous aussi, vous avez décidé de vous en libérer en quelque sorte. Alors sur votre compte, d'ailleurs, on peut voir des photos de vous au naturel où vous affichez fièrement votre corps tel qu'il est. C'est loin d'être évident, surtout sur les réseaux où tout est filtré, retouché. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Et quel a été le déclic? Je pense que beaucoup de femmes, notamment, c'est pas du jour au lendemain, on arrive à accepter son corps parce que il y a pas mal de déconstruction à faire de toutes les injonctions que nous envoient les médias, mine de rien, et l'industrie cosmétique. Donc personnellement, ça a plus été un cheminement que j'ai partagé sur les réseaux, de réflexion. Parce que, en fait, c'est vrai que si on se pose les questions de pourquoi on veut à tout prix être parfaitement épilé, de pourquoi il faut absolument qu'on ait tel corps ou pas, on réalise que fondamentalement derrière, il n'y a pas tant d'évidence que ça, que c'est avant tout une pression sociale et sociétale. Et donc, en fait, ma réflexion, ça a été, bon, si moi, ça m'aide de montrer tel que je suis, déjà, je gagne du temps. Déjà, moi aussi, quand je n'utilise pas de filtre, par exemple, en stories, ce qui est de plus en plus fréquent, eh ben, j'ai pas de mauvaise surprise quand je me regarde dans le miroir. En plus, ma communauté non plus n'a pas de standard irréaliste de ce à quoi on ressemble au naturel. Donc je me suis dit, fondamentalement, si ça fait du bien à tout le monde, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que vous aviez ressenti
ce fameux diktat du summer body là, dans les semaines et les mois qui précèdent l'été? Ouais, alors du coup, moi cette année non, parce que ça fait déjà quelques années que ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est limite un passage obligé, quoi. Et c'est même triste quand je regarde au global le nombre de femmes que ça concerne, comme si on était valable en maillot que si on avait une certaine apparence physique. Ce que je trouve assez toxique. Du coup, régime obligatoire, transformation... Beaucoup de femmes s'imposent en effet une restriction, alors que ce soit des régimes, que ce soit plus de sport, que ce soit faire attention. Et moi, c'est vrai que j'essaye pas mal de déconstruire, notamment avec mes vidéos, ce principe-là de faire attention, parce que je me dis faire attention à quoi? Dans l'absolu, si on aime manger, autant vivre, enfin voilà, plutôt que de se frustrer. Je pense que la frustration, ça n'apporte rien de bon. Les hommes aussi sont la cible de ce truc. C'est plus difficile à dire pour moi, et parfois on me dit pourquoi tu parles toujours que des femmes? Parce que j'en suis une et du coup c'est la réalité que je connais. Je sais que les injonctions sont quand même différentes, il y en a aussi pour les hommes, mais dans mon cas je parle particulièrement des femmes parce qu'il y a une communication et une publicité très ciblée féminine, quoi. Cette pression de la perfection, elle peut avoir des conséquences lourdes, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Regardez. Les injonctions qui sont vraiment imposées aux femmes, c'est vraiment jeune, mince, ferme, tonique. Les jeunes femmes qui sont poussées à faire des challenges, des comparaisons, eh bien, elles ne vont pas se trouver jolies, elles ne vont pas se trouver désirables. Les complexes vont s'aggraver presque au regard des injonctions. Donc, les comparaisons sont créatrices de complexes là où il n'y en aurait pas si elles n'étaient pas poussées par les réseaux sociaux, par les magazines. Chaque année, il y a les marronniers, il y a des personnes qui ne peuvent plus se supporter, qui vont faire par exemple de la chirurgie esthétique. Il y a des personnes qui s'affament parce qu'il faut perdre les X kilos avant d'oser aller à la plage, profiter des vagues du soleil, ou même de mettre une petite robe en été parce qu'il fait extrêmement chaud. Ou bien ça crée les troubles du comportement alimentaire, des anorexies, des boulimies avec vomissement, vraiment des choses extrêmement graves. Dans cette course à la perfection, les magazines féminins sont souvent pointés du doigt. Chaque année, les unes, moins 3 kilos avant l'été, ou autres recettes pour un ventre plat, fleurissent dans les kiosques, même si certains journaux commencent à faire évoluer leur discours. Regardez. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Là je me trouve au rayon donc presse féminine dans un petit kiosque à journaux. Donc on a tout, on a Marie-Claire, on a Madame. Et alors évidemment sur toutes les unes, c'est maillot de bain, l'été, la belle peau dorée au soleil. Les mots minceur, maigrir, recette n'apparaissent plus sur les unes. En gros, l'idée un petit peu là, pour tous ces magazines, c'est de parler du corps sans parler du corps. Alors parmi la large proposition de magazines féminins dans ce kiosque, moi j'ai acheté Femina et je vais rencontrer tout de suite une femme qui travaille dans cette rédaction pour m'expliquer un petit peu l'évolution du corps et des visuels du corps des femmes dans les magazines. J'ai acheté votre dernier magazine et j'étais assez étonnée de voir qu'il y a très peu, voire quasi aucune injonction concernant le corps des femmes. Est-ce que c'est un choix de votre rédaction de réduire les dictats qui concernent le corps féminin? Alors oui, c'est un choix et j'ai envie de dire c'est naturel. Nous, on est un féminin, on s'adresse aux femmes, on s'adresse aux vraies femmes. Donc en fait, dans sa vie de tous les jours, une femme, ok, elle s'habille, elle veut être jolie, mais elle n'est pas centrée sur son corps. Au niveau de cette image qui est beaucoup plus tolérante et bienveillante vis-à-vis des femmes, de leurs complexes, est-ce que ça veut aussi dire pour les magazines féminins de choisir mieux leur publicité? Parce que quand on fait un article en disant acceptez-vous mieux et que la page d'après on a des compléments alimentaires ou des filles en bikini très fines, est-ce que c'est pas aussi à contresens? C'est la question piège. Alors moi je dirais que c'est l'inverse qui se passe, parce qu'on a un discours justement body positive, tout dans la tolérance et dans l'équilibre, qu'on attire finalement des annonceurs qui nous ressemblent. Quand on regarde un petit peu là, en tournant les pages du magazine, les visuels du corps, je veux dire, on voit pas beaucoup de filles en maillot de bain. C'est aussi une identité du magazine qui doit changer. La représentation, effectivement, elle a évolué, parce que les codes finalement de la beauté ont aussi évolué. La beauté, elle est devenue plurielle, puisqu'on est vraiment dans le body positive, donc j'assume mon corps.
Louise, vous y croyez, vous, à cette évolution des magazines? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a presque un boycott des médias qui participent à cette injonction. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale qu'il n'y a pas une seule réalité possible et qu'on n'a pas à avoir un certain physique. Donc pour moi, c'est pas forcément sincère, mais ils s'alignent sur la demande, ils s'alignent sur les tendances. Et bon, somme toute, c'est une tendance qui fait du bien aux gens, je peux pas critiquer. Sur Instagram, le hashtag Body Positive a été utilisé plus de 16 millions de fois. Là aussi, il y a un changement de mentalité? Totalement. C'est assez dingue, je trouve, ce que ça a permis. Je pense vraiment que le mouvement d'acceptation de soi et de sortir des injonctions avant l'été est né sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez dingue de se dire aujourd'hui que ouais, c'est grâce au réseau que peut-être il y a des femmes qui vont pas s'imposer cette pression avant l'été. Mais ce qui est contradictoire, c'est que Instagram est le royaume des filtres. Ça dépend vraiment qui on suit. C'est-à-dire si on veut suivre des personnes qui nous donnent des complexes, qui ont ce corps parfait et qui mettent la pression, libre à nous. Hein. Mais on peut aussi choisir de ne pas les suivre et de suivre des personnes qui au contraire nous font réfléchir, nous aident à nous sentir mieux, nous font nous poser des questions. Et je sais que personnellement, mon cheminement par rapport à body positivisme, puis à la body neutrality plutôt aujourd'hui, c'est fait grâce aux réseaux sociaux. Body neutrality, ça veut dire quoi? Ouais, alors en fait, c'est né un peu aussi en réaction au mouvement body positive, qui est un mouvement qui à la base qui a été créé par des personnes grosses et qui vraiment se revendiquaient comme telles et qui ont parfois été un peu, sont un peu en dessous de ça comme une attaque que des personnes comme moi, qui au final ont des corps très standards, se revendiquent de ce mouvement-là. Et au final, du coup, il y a un peu un autre mouvement qui est né, qui est de body neutrality, auquel je m'identifie plus, qui est au final, arrêtons peut-être aussi de placer autant d'importance sur le corps. En fait, on est tellement plus que notre corps. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi commencer plutôt à s'accomplir en tant que personne et arrêter de parler autant de l'apparence, quoi. Les marques s'y mettent également et font appel à des mannequins qui sortent des canons habituels de la beauté classique. Hein. C'est quoi? C'est du marketing ou ça permet là aussi de faire avancer la cause? Un peu des deux, parce que ce serait mentir de dire que c'est pas du marketing, parce que sinon pourquoi elle le faisait pas il y a 10 ans? Après, si le résultat est là, c'est-à-dire que ça aide des personnes à s'accepter, j'ai envie de dire tant mieux. Merci beaucoup Louise. Je rappelle votre page Instagram et votre chaîne YouTube, My Better Self. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et vous, est-ce que la perspective du maillot de bain vous angoisse déjà ou bien au contraire, vous vous assumez tel que vous êtes? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et n'oubliez pas que l'info est votre ami.